Dimanche 7 octobre et plus précisément dans 2 jours, le Français Thibaut Pinot arrêtera sa carrière sur le Tour de Lombardie, une course qu'il affectionne tant. Avant de profiter de ses derniers tours de roue dans le peloton professionnel, je vous propose une vidéo qui retrace sa carrière avec 8 moments clés. Sans plus attendre, on rentre au cœur du peloton et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Peloton Panorama. Vous le voyez à l'écran, premier événement clé, l'étape entre Belfort et Porrentruy lors du Tour de France 2012. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Thibaut Pinot, quand il est sur ce Tour de France 2012, c'est sa première participation au Tour de France. Donc forcément, quand on est novice, on peut avoir moins d'attente sur nous et juste se contenter de faire bonne figure au classement général et de finir le Tour de France et d'arriver jusqu'à Paris tout simplement. Mais Thibaut Pinot, non. Lui, il veut déjà se faire remarquer, ça fait déjà 2 ans qu'il est dans le peloton professionnel. Les gens connaissent de loin ou de près ses capacités de grimpeur. Mais sur ce Tour de France 2012, il va montrer qu'il peut rivaliser avec les meilleurs. Et grâce à une échappée victorieuse, il rentrera dans les esprits. Il part donc en échappée matinale sur cette étape entre Belfort et Porrentruy. D'ailleurs, sur la vidéo résumée par exemple que j'ai pu regarder récemment, on le voit attaquer dès le kilomètre 0. Donc il part très tôt à l'offensive. Et au fil de la course, quand il restera peut-être 60 km, il est dans un deuxième groupe puisque un seul coureur est échappé. Il s'agit de Frédéric Kessiakoff, le Suédois de l'équipe Astana. Et Thibaut Pinot, il est accompagné de son coéquipier Jérémy Roy qui va vraiment l'aider. Dans l'avant-dernière bosse de cette étape, il va se retrouver avec Tony Galopin au sommet. Les 2 coureurs français vont essayer de faire la chasse sur le coureur suédois de l'Astana. Et c'est dans la dernière montée, le col de la Croix, que Thibaut Pinot va déjà distancer à la pédale à Tony Galopin qui était déjà très fort. Donc pour dire que Thibaut Pinot avait déjà les jambes et forcément aussi en tant que Français, il commençait d'ailleurs à avoir une ferveur derrière Thibaut Pinot. Et on le voit grappiller mètre par mètre sur Kessiakoff, le coureur de l'Astana. Et quand il revient sur Kessiakoff dans le col de la Croix, boum, il contre. Thibaut Pinot alors s'envole vers une potentielle victoire sur cette étape arrivant à Porrentruy. Mais attention, parce qu'il y a un groupe de favoris derrière avec les coureurs qui se joueront la gagne pour le maillot jaune du Tour de France 2012. On retrouve le vainqueur sortant Cadel Evans. On retrouve des coureurs aussi qui veulent jouer les classiques, comme notamment Jurgen van den Broek. Et c'est ces coureurs-là qui vont aller titiller Thibaut Pinot parce que Thibaut Pinot, toujours en tête, avant l'arrivée à Porrentruy, il va se faire pourchasser derrière par des unités des coureurs en tout cas, qui tentent de fausser compagnie à leur groupe de poursuivants. À 4 km de l'arrivée, Jurgen van den Broek place une première offensive. Cadel Evans refait la même chose plus tard. Ces deux-là d'ailleurs essaieront de revenir sur Thibaut Pinot, mais Thibaut Pinot résiste au retour du groupe d'arrière. Et à 1 km 7 notamment, on peut se rappeler de l'image très marquante de son coach, de son directeur sportif Marc Madiot de toujours. Lui donc sortant la tête de sa voiture et encourageant Thibaut Pinot de toutes ses forces à quelques kilomètres du but. Thibaut Pinot donc levant les bras pour la première fois sur le Tour de France en solitaire, qui plus est donc une victoire de prestige, surtout que au Tour de France on attend forcément des victoires en solitaire et quand elles sont là forcément ça reste dans nos mémoires. Le premier moment j'ai dû me renseigner à ce sujet parce que je me rappelais plus tellement. Mais par contre ce maillot blanc de Thibaut Pinot acquis en 2014, ça c'est sûr que ça reste gravé dans mes mémoires. Et sûrement dans la vôtre aussi. C'est ce dont je vais vous parler en deuxième temps. Donc ce maillot blanc en 2014, Thibaut Pinot, il va l'acquérir au fil du temps. Et cette évolution dans le classement général tout au long de ce Tour de France 2014, elle est très impressionnante. Et au final, une 3e place grappillée à Paris. Il va surtout se faire remarquer en fin de tour dans les Pyrénées. Et s'il avait déjà pris quelques secondes d'avance sur son concurrent direct au maillot blanc, Romain Bardet, le coureur d'H2R La Mondiale, dans l'étape notamment de Bagnères de Luchon, Thibaut Pinot il avait encore à prouver de ses capacités et il faut dire qu'il l'a bien fait dans cette étape entre Pau et l'Hautacam. Les coureurs de la Grande Boucle étaient donc partis pour 145 km 500 en direction d'Hautacam au départ de Pau et donc une ascension forcément au Hautacam qui allait être le juge de paix car généralement sur ces courses-là ça attaque pas forcément avant notamment au Hautacam. Et on savait très bien qu'à ce niveau-là, le maillot jaune était déjà sûr ou presque de gagner sauf accident. Il allait encore faire une démonstration et la preuve, Nibali à 10 km de l'arrivée, il fausse compagnie à son groupe de concurrents et il s'envole vers la victoire à Hautacam, voilà, plié, gagné. Par contre, ce qui est intéressant à suivre derrière, c'est la bataille entre
des protagonistes pour le podium à Paris. Et en plus que 2 jours après, il y a un contre-la-montre. Donc les coureurs ont absolument intérêt de creuser peut-être des écarts sur leurs concurrents s'ils sont moins forts au contre-la-montre. C'est le cas de Pinot. À 6 km de l'arrivée dans l'Autocam, Pinot, il met une attaque parce que le groupe, il n'était pas du tout en mouvement, tout simplement. Il n'y avait pas d'attaque. Ils attendaient la victoire de Nibali et un sprint au sommet pour la 2e place. Mais Pinot, non, il veut pas jouer comme ça la montée de l'Autocam. À 6 km, il attaque. Personne ne le suit dans un premier temps. Derrière, on retrouve Valverde, on retrouve Perrault, on retrouve Maïka, on retrouve Van Garderen. Mais tous ces gars-là, ils vont pas réussir à battre Pinot au sommet, qui passe l'Autocam en 2e position, avec une gestion de l'effort magistrale de la part du franc-comtois. Alors même si derrière on retrouvera Perrault, on retrouvera Maïka, on retrouvera Van Garderen dans le même temps, Pinot à ce moment-là, il assoit sa place potentiellement sur le podium, ou en tout cas il rattrape Valverde et Perrault qui étaient juste devant lui. D'ailleurs Valverde chutera du podium. Et à la fin de cette étape d'Autocam, ces trois-là, ceux qui se jouent la 2e et 3e place, donc Perrault, Pinot et Valverde, sont seulement en 15 secondes. Donc le contre-la-montre va être décisif. Et déjà, Pinot, forcément, on pense à un podium à Paris. Ce serait magique pour un Français parce que ça faisait du coup longtemps qu'on n'avait pas vu un Français sur le podium. Et ça datait des années 2000. Donc Pinot, c'est vraiment le chouchou du public à ce moment-là. Pour finir ce Tour de France en beauté, il réussira un chrono brillant sur les routes de Bergerac et se classant au final 3e du classement général derrière son compatriote Perrault et Nibali bien sûr en première position et glanant le maillot blanc. L'année suivante, forcément, les pronostics sont autour de Pinot. Tous les Français veulent voir Pinot en tête sur le classement général final parce qu'il a déjà fait 3e du Tour de France 2014. Tout le monde veut le voir peut-être jouer les pole positions pour le maillot jaune. Alors on sait que Chris Froome sera de retour parce qu'en 2014, il avait un problème. On peut parler de Contador aussi qui avait abandonné lors du Tour de France 2014. Mais Pinot, c'est quand même un bon prétendant, ou plutôt je dirais un outsider à la victoire finale. Et ce Tour de France finalement pour Pinot va mal se passer, ou en tout cas moins bien se passer que le Tour de France précédent. Donc en 2015, Pinot, il va pas gagner d'étape. Il va avoir un échec, notamment à Mende. Alors, je ne veux pas vous rappeler un cauchemar. Pinot et Bardet creusant des écarts sur leurs adversaires dans la montée de la Croix-Neuve à Mende et se faisant rattraper sur le fil par Steve Cummings. Forcément, cette image-là, elle reste gravée. Et Pinot, avant l'arrivée du Tour de France, il va absolument se refaire. Il y a une étape de montagne entre Modane et l'Alpe d'Huez. Il part donc en échappée avec quelques coéquipiers. Et il arrive à l'Alpe d'Huez avec 3 minutes d'avance sur le groupe de favoris et avec notamment Ryder Hesjedal avec lui. Dans un premier temps, il va réussir à semer Hesjedal. Donc il s'envole dans l'Alpe d'Huez, il passe tout seul dans le virage des Néerlandais. Thibaut Pinot, il s'apprête donc à gagner une victoire d'étape. Tout le monde s'envole autour de Pinot, sauf qu'il y a Quintana derrière qui a attaqué. Et Quintana, il revient vite. Et la preuve, puisque à l'arrivée, Thibaut Pinot, il n'aura conservé que 18 secondes d'avance sur Nairo Quintana, et c'est dire que le Colombien revenait vite. Mais Pinot, en tant que bon grimpeur et en tant que revanchard sur le Tour de France 2015, réussit alors à gagner pour la 3e fois de suite pour les Français sur l'Alpe d'Huez, puisque aux 2 Tours de France précédents où il y avait l'Alpe d'Huez dans les étapes, Roland s'était imposé en 2011, Riblon en 2013 et donc Pinot en 2015. Sur les années 2016-2017, Pinot c'est un peu en demi-teinte, il a des abandons sur le Tour de France, il n'arrive pas forcément à gagner beaucoup de courses. Mais on croit toujours en lui. Et puis c'est vrai qu'aussi, il y a l'arrivée de Bardet sur le devant de la scène avec un Français législateur de la mondiale qui fait 2e du Tour de France 2016, 3e du Tour de France 2017, donc on pense moins à Pinot. Alors que les années précédentes, on imaginait Pinot gagner le Tour de France. Après aussi, en tant que Français, forcément, on a envie qu'il y ait quelqu'un qui remplace Bernard Hinault, donc on se fait des films. Sauf que justement, cette année 2018, Pinot, il montre qu'il a encore des jambes pour aller gagner un classement général. Sur le Giro et sur la Vuelta cette année-là, donc oui, non, il ne va pas au Tour de France en année 2018, mais il confirme. Et donc forcément, après, on pensera à lui en 2019. Et après, on reviendra sur cette année 2019 très marquante. Mais on revient sur l'année 2018, avec un Giro 2018 où Pinot peut jouer pole position. On retrouve dans la start list Chris Froome, les 2 frères Yates. On retrouve à la Michelton une très grosse équipe avec notamment Esteban Chavez. On a de très bons coureurs en montagne. Et Pinot, il va réussir à faire un Giro magique.
Il va à chaque fois être bien placé sur les étapes de montagne. Il va faire 4 podiums sur les étapes avec à chaque fois des arrivées au sommet. Donc ça veut dire qu'il est un très bon grimpeur, encore une fois, et ça on le savait déjà. Mais clairement, il est très en forme sur ce Giro 2018. Il fait une deuxième place notamment à Grande Sasso d'Italia, mais également troisième place à l'Etna, Bardonecchia et Montevergine di Mercogliano. Et Pinot, du coup, forcément, il est susceptible de faire un bon classement général. Alors, à la veille de l'arrivée, au départ de la 20e étape, Thibaut Pinot, il est classé 3e au classement général. Tout le monde le voit sur le podium. Et non, Thibaut Pinot, avec sa malchance, malheureusement, en proie à une maladie, doit abandonner le Tour. Le Giro, en tout cas. Forcément, ça crée des déceptions, mais on pense à peut-être une revanche sur la Vuelta. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, puisque là, on bascule directement sur un autre moment de sa carrière avec la Vuelta 2018. Et là, je dirais que c'est vraiment marquant pour sa carrière parce que il va jouer pour position aussi bien sur le général, même s'il va pas forcément faire un podium. Spoiler. Mais il va pouvoir peut-être gagner des étapes. Et effectivement, il réussit cet objectif avec brio, puisque 2 étapes sont gagnées par le Français. Alors que déjà, les Français brillent sur cette Vuelta avec des victoires de Boigny, avec des victoires de Galopin. Pinot clôt la Vuelta avec de très belles étapes et une très belle montée en puissance du coureur. D'ailleurs, même au championnat du monde, après, il sera un peu mis comme favori parce qu'il est clairement en forme et l'équipe de France monte en puissance. D'ailleurs, regardez, petit exemple, encore une fois, un vélo magazine avec Thibaut Pinot, l'arc-en-ciel, ça sera classe. Parce que justement, à la sortie de cette Vuelta, Thibaut Pinot, il est clairement très en forme. Et pourquoi il est en forme, Thibaut Pinot? Parce que Thibaut Pinot, il a gagné 2 étapes sur cette Vuelta 2018. Une gagnée au lac de Convadoga, à la 15e étape, avec 30 secondes d'avance sur le groupe des favoris, attaquant à quelques kilomètres de l'arrivée, et personne n'était en mesure de le suivre. Donc, première victoire au sommet pour Thibaut Pinot, et surtout une victoire en Andorre à 2000 mètres d'altitude. Alors là, forcément, on lui tire son chapeau à Thibaut Pinot, avec encore une fois une victoire en altitude, devant 2 grands rivaux, comme Simon Yates, qui gagnera le général d'ailleurs, avec quelques secondes d'avance. Et il montre aussi que quand il arrive en altitude, Thibaut Pinot, comme au Giro 2018 d'ailleurs, il est capable d'aligner ses concurrents. Donc c'est très important, d'autant plus que le Tour de France arrive l'année suivante et qu'on parlerait d'un retour du Tourmalet. Et c'est clairement le Tourmalet, un col pour pouvoir gagner au sommet avec grande classe. Donc Thibaut Pinot, il est favori dans tous les grands tours sur lesquels il s'inscrit. Et la Vuelta, c'est clairement le dernier grand sursaut avant un Tour de France 2019 qui va être magistral. Et là, on se permet de sortir du registre des grands tours pour arriver sur les monuments. Car oui, Thibaut Pinot, c'est pas juste un coureur qui se contente de rester bien placé au classement général, rester quand même trop attentiste. Non, non. Thibaut Pinot, il est très offensif. Et notamment sur ce monument du Tour de Lombardie, il va réussir à battre Nibali dans son jardin. Nibali, il a déjà gagné plusieurs fois sur le Tour de Lombardie. Il apparaît encore une fois comme le grand favori. Il a gagné Milan-San Remo la même année. Donc c'est un concurrent de taille. Et Thibaut Pinot, non. Dans le mur de Sormano, il montre déjà qu'il a les grandes jambes. Et ensuite, au fil de la course, il réussira à battre Nibali et arriver en solitaire à Côme. Premier monument glané pour Thibaut Pinot. Et franchement, à ce moment-là, il nous manque un petit truc. Il nous manque un petit truc parce que Thibaut Pinot, il a gagné un monument. Il a gagné des étapes sur les grands tours. Il s'est fait remarquer sur les autres courses par étapes. Il a déjà fait des beaux résultats sur le Tour de Romandie, sur le Tour de Suisse. Mais non, on attend plus de Thibaut Pinot parce que nous, on est des Français, on veut qu'il gagne sur le Tour de France. Et on y arrive. Tour de France 2019, l'apothéose et clairement, peut-être la forme de sa vie. Peut-être, contrairement à ce que vous pensez, c'est l'avant-dernier moment de sa carrière parce que je finirai par... Vous pouvez l'imaginer, un moment très spectaculaire, mais avant ça, attention, on va parler du Tour de France 2019. Dans ce Tour de France 2019, il y a pour moi 5 moments clés. 5 étapes à ne pas rater, à se remémorer surtout, avec dans un premier temps, une étape à la planche des belles filles, où Thibaut Pinot dans son jardin réussit à être sur le devant de la scène. Il termine à la planche des belles filles à côté de Julien Lafilippe, un très bon puncher. Donc, il se place déjà bien au général. Mais attention, l'étape retentissante, c'est l'étape 8. Parce que l'étape 8, lors de l'étape 8, Thibaut Pinot, il a qu'une idée en tête, c'est suivre Julien Lafilippe. Parce que Julien Lafilippe, 2 jours plus tôt à la planche des belles filles, il a perdu son maillot jaune au profit de Giulio Ciccone. Et Julien Lafilippe, il a l'opportunité d'aller le rechercher, il est qu'à quelques secondes. Et dans cette étape, direction Saint-Etienne, Thibaut Pinot, il va suivre la route de Julien Lafilippe. Et comme par hasard, ce dernier attaque dans la dernière montée répertoriée. Les 2 frères Pétard, comme les appelleront les journalistes du journal L'Équipe,
partent vers Saint-Etienne, à la conquête d'un maillot jaune pour l'un, d'un bon classement général provisoire pour l'autre, Thibaut Pinot, sans rattraper Thomas Degenn qui réussira une grande prouesse et une arrivée en solitaire. Ces deux-là, Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe, arrivent à deux à Saint-Etienne, mettant de grosses secondes à leurs rivaux. Et justement, déjà, on peut imaginer, peut-être, une victoire de Thibaut Pinot. Mais non, attention, il y aura quelques événements près. Après avoir pris une sacrée volée à Albi, Thibaut Pinot, il a une revanche à prendre. Parce que oui, à Albi, malheureusement, il y a eu un problème de reconnaissance du parcours, peut-être avec ce rond-point, ce fameux rond-point pris à gauche, malheureusement, qui les faisait retarder. Après, on ne sait pas si c'est la réelle raison. Mais en tout cas, 1 minute 30 de perdu dans les bordures à Albi. Et forcément, avec une avance qui était plutôt au début confortable, avec un tout petit matelas qu'avait Thibaut Pinot au général, il se retrouve au final avec 1 minute 15 de retard sur les premiers, sur le maillot jaune, notamment Julien Alaphilippe, et il a du retard à reprendre. Arrive alors cette 14e étape entre Pau et le Tourmalet, juste après un petit contre-la-montre à Pau, où Pinot a fait aussi un très bon chrono, même si des spécialistes de la discipline comme Geraint Thomas notamment l'ont surclassé. Mais Thibaut Pinot, il a son étape en tête, ce Tourmalet, et je vous parlais justement, quand je vous parlais de la Vuelta 2018, d'une étape du Tourmalet qui serait peut-être cruciale, et la voici. Parce que Thibaut Pinot, il a aussi une très bonne équipe autour de lui, et notamment un très bon équipier, David Gaudu. Donc le jeune David Gaudu à ce moment-là fait figure d'équipier, fait figure de très bon coureur pour pouvoir l'amener de la meilleure des façons sur ce géant des Pyrénées. Et Thibaut Pinot, il va lui demander, parce qu'il est en grande forme, à quelques kilomètres du sommet, d'embrayer, de mettre de l'action dans ce peloton, d'écrémer ce peloton pour que les moins forts explosent, et ce que va réussir avec brio David Gaudu. Dans un premier temps, il va réduire ce peloton en petits groupes de tête, et ensuite il va attaquer pour obliger plutôt les autres équipes à rouler pour justement écrémer ce peloton. Thibaut Pinot, donc, il est dans un fauteuil. David Gaudu est en avance. Ses concurrents roulent pour lui. Il arrive à 200 mètres. Et bam, il les dépose. Victoire de Thibaut Pinot au sommet du Tourmalet, avec quelques secondes d'avance sur son compatriote Julien Alaphilippe et avec Steven Kruijswijk. Il récupère 10 secondes de bonus. Pas assez pour récupérer le maillot jaune, certes, mais assez pour prendre de l'avance sur Egan Bernal, qui arrivera avec au total du coup 12 secondes, 13 secondes, parce qu'il y a eu quelques secondes au sommet, plus les bonifs, très bénéfiques pour Thibaut Pinot. Le lendemain, il remet ça avec une très belle étape et une arrivée au Prat d'Albi à Foix. Thibaut Pinot, encore une fois, décroche Egan Bernal, arrive tout seul, mais un peu rentré parce que le vainqueur de l'étape n'est pas lui, Simon Yates. Mais par contre, Thibaut Pinot, encore une fois, prend de l'avance au général. Et alors, qu'est-ce qu'on se dit là? On se dit, Thibaut Pinot, s'il a cette forme-là dans les Alpes, il va battre Bernal. Et oui, tous les journaux parlent d'un Thibaut Pinot qui a sa revanche à prendre, qui a un classement général à remonter. Et on attend cette étape dans les Alpes, cette étape de Val Thorens, la veille de l'arrivée au champ. Avant ça, une étape à Valoir avec le Galibier où les favoris se marquent, où tout le monde arrive dans le même temps. Et malheureusement, il y aura un petit bémol parce que Thibaut Pinot, c'est pour ça qu'il est aussi le chouchou des Français. C'est car il a souvent fait un faux espoir parce que malheureusement, il est blessé. On apprend qu'il avait eu un mal de genou et qu'il est contraint à l'abandon. À la télé, on le voit poser pied à terre sur cette 20e étape. Mauvais souvenir amer pour tous les Français qui étaient derrière cette télé, sur le bord de route, et tous ces fans de cyclisme. Thibaut Pinot, donc, à ce moment-là, ne gagne pas le Tour de France, et malheureusement, il ne le gagnera jamais. Dans nos rêves, et si Thibaut Pinot avait gagné le Tour de France 2019, et oui, effectivement, avec des si, on refait le monde. En tout cas, Thibaut Pinot, à travers tous ces événements marquants, il a fait de lui une légende, ou plutôt juste un coureur exemplaire, un coureur aimé, un coureur populaire. Et grâce à ça, dernier événement, le virage Pinot. En 2023, cette année, sur le Tour de France, de quoi boucler la boucle, car le premier événement dont je vous avais parlé était une étape partant de Belfort. Cette dernière étape marquante est celle de Belfort, le Marstein. Donc pour ce dernier grand moment, ça part également de Belfort. Effectivement, de quoi boucler la boucle. Sur cette étape, tous ses fans, et notamment Arthur Vichot, son grand copain, sera le capot pour un virage de folie.
À la télé, on ne voit que ça, on n'entend que ça. Lorsque Pinot arrivera dans le virage, comment ce sera? Et bah lorsque Pinot arrivera dans le virage, il sera tout seul. Et oui, qui aurait pu l'imaginer? Thibaut Pinot réussit à fausser compagnie à ses compagnons d'échappée, car oui, il était parti en échappée très tôt dans cette étape de Belfort, arrivé au Markstein. Et il passe en tête dans ce virage Pinot. Des images folles pour un dernier Tour de France, des derniers tours de roue sur cette grande boucle. Un moment très marquant. Pour finir cette vidéo de la meilleure des manières, je voudrais dire merci à Thibaut Pinot.